Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai une vidéo super cool pour vous. Je vais vous parler d'un groupe de femmes incroyables, las patronas. Qui sont las patronas? Las patronas sont un groupe de femmes bénévoles qui viennent de la communauté La Patrona de la ville de Guadalupe au Mexique. Depuis plus de 25 ans, le groupe de femmes fournit de l'eau et de la nourriture aux migrants qui voyagent depuis le sud vers le nord du Mexique, qui ont pour objectif de traverser la frontière qu'on connaît très bien des États-Unis et du Mexique. Elles s'appellent las patronas car elles viennent de la communauté La Patrona au Mexique, ce qui tombe bien parce que la patrona c'est le féminin de patron qui veut dire chef et patron en espagnol. Alors elles s'appellent vraiment les patronnes et je trouve ça trop bien. Quelle est l'histoire de las patronas? En 1995, Norma Romero Vázquez est allée faire les courses quand elle a vu des migrants sur la Bestia qui n'avaient pas de nourriture ni d'eau. Alors elle décide de donner toutes ses courses. Ce moment l'a tellement marquée qu'elle et un groupe d'amis ont commencé à fournir de la nourriture et à boire aux migrants, ce qui marquait le début de leur travail. Comment fonctionnent las patronas? Elles collectent les dons de la communauté et ils utilisent leurs propres ressources pour préparer la nourriture et l'emballer dans des sacs en plastique qui seront ensuite jetés au train qui passe. Le groupe offre également d'autres aides, comme par exemple ils donnent des vêtements, ils offrent de l'aide médicale à ceux qui en ont besoin ou un abri pour les migrants. Norma Romero parle de cette fois où un homme de 22 ans était venu au refuge cherchant un endroit pour se reposer. Il disait qu'il avait une sensation de brûlure à l'intérieur de lui et qu'il avait tellement mal au dos qu'il n'arrivait pas à s'allonger sur un lit. Ils l'ont emmené à l'hôpital où ils l'ont diagnostiqué avec une grave pneumonie. En quelques heures, malheureusement, il est décédé. Romero a dit « Il est venu ici pour pouvoir mourir à côté de quelqu'un. Nous étions sa seule compagnie. Il y a des histoires vraiment douloureuses qui nous font réaliser que notre travail ne peut pas s'arrêter parce qu'ils ont besoin de nous. » Cette histoire me touche particulièrement car comme elle a dit, elles sont vraiment là pour les migrants s'ils en ont besoin et cet homme avait juste besoin de quelqu'un, de se reposer auprès de quelqu'un et juste d'être entouré de personnes avant de décéder et je trouve ça tellement beau que ces femmes elles peuvent offrir cela aux migrants. Un autre aspect est que leur travail est physiquement exigeant et assez dangereux. Elles se tiennent près de la voie ferrée et attendent le passage de la Bestia qui n'a pas d'heure fixe, puis elles lancent la nourriture aux migrants qui se tiennent au train. Il faut savoir qu'elles ont aussi été critiquées pour leur travail, je sais que c'est difficile à croire. Homero dit « La communauté n'était pas contente de notre travail. Il disait que nous étions fous, comment pourrions-nous nourrir des criminels ?» Donc même si elles accomplissent un travail admirable et noble, ce n'est pas toujours facile pour elles et surtout il faut savoir que, comme j'ai déjà dit avant, leur travail est bénévole. Elles gagnent quasi rien grâce à ça et je trouve ça vraiment compliqué à comprendre comment la communauté peut être contre ces femmes quand elles font un travail mais incroyable. Au fil des années, las patronas se sont efforcées de rendre leur opération plus efficace en recrutant des habitants des villes voisines pour leur informer de l'heure d'arrivée estimée du prochain train et du nombre de migrants à bord. En 2005, un groupe d'étudiants enquêtant sur la migration centra-américaine vers les USA s'est rendu à las patronas et les a présentés dans un documentaire qui se nomme Dénadier. Et grâce à ça, las patronas ont gagné en popularité. Et peu de temps après, elles étaient présentées dans les médias internationaux et ont même reçu un prix humanitaire des mains du président mexicain Enrique Peña Nieto. Cette reconnaissance leur a aidé à réaliser leur rêve de construire un véritable refuge pour migrants. De nombreuses personnes accueillies au refuge souffrent de problèmes de santé qui rendent difficile la poursuite du dangereux voyage vers la frontière. On peut clairement dire que las patronas sont des femmes admirables, incroyables, extraordinaires et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site si vous voulez leur envoyer de l'argent. Je vous montre le screenshot du site pour que vous voyez comment vous pouvez leur envoyer de l'argent. Et voilà. Je me demandais si sur Fribourg on n'avait pas une organisation ou une association qui avait pour but d'aider les migrants, des personnes qui cherchent à vivre en Suisse par exemple. Et j'ai trouvé parmi une organisation sur Fribourg qui a pour but d'aider les migrants. Je ne vais pas vous dire plus parce que j'ai eu la chance de rencontrer leur coordinatrice, Zélie Schneider, et je lui ai posé quelques questions
Donc je vais maintenant vous montrer comment ça s'est passé. Bonjour, Zélie Schneider. Merci beaucoup de m'avoir rencontrée pour cette petite interview. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter vite fait qu'est-ce que Parmi en fait? Parmi, c'est une association qui a été fondée ici à Fribourg en 2017 par plusieurs familles qui en fait habitaient dans un quartier, le quartier d'Alt, ici au centre-ville de Fribourg, dans lequel il y avait un foyer qui accueillait des mineurs non accompagnés. Et autour de ce foyer, en fait, les familles ont eu envie de faire quelque chose, de proposer aux jeunes de venir manger à la maison à midi. C'est comme ça que ça a commencé, pour être en lien, pour pouvoir parce qu'ils les voyaient dans le quartier, à la place de jeu, jouer au basket, tout comme ça, puis ils se sont dit, oh, on a envie de les connaître, de pouvoir voir si on peut les aider ou qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça a commencé comme ça en 2015-2016, quand il y a eu énormément de mineurs non accompagnés qui sont arrivés en Europe. Avant ça, il n'y en avait pas beaucoup, tout à coup ça a triplé d'une année à l'autre. Et puis ça a commencé donc autour de ces projets de repas de midi. Et puis ensuite, ces familles se sont dit que c'était un bon moyen de pouvoir apporter leur aide, aussi eux apprendre des jeunes de ce qu'ils avaient apporté, de leur vécu, de leur culture, et avaient envie de pouvoir proposer ça à d'autres familles. Et donc c'est pour ça que Parmi a été fondée en 2017. Quel est votre rôle au sein de Parmi? Alors moi je suis coordinatrice de l'association depuis un peu plus de 3 ans. Donc c'est une toute petite association. Jusqu'au mois de novembre passé, j'étais seule employée. Sinon il y avait le comité mais qui est bénévole, et après toutes les personnes qui participent au projet de l'association de manière bénévole aussi. Mais depuis le mois de novembre, on est deux. Maintenant j'ai une collègue qui est à 30% et moi je suis à 70%. On a des réunions toutes les 6 semaines environ, pour discuter de l'association, prendre des décisions. Puis c'est des personnes qui s'impliquent aussi dans des groupes de travail, mais à côté de leur profession. Quel est le fonctionnement d'une telle organisation? Alors, notre projet principal, c'est donc les parrainages pour les mineurs et jeunes adultes non accompagnés qui arrivent en Suisse sans leur famille pour déposer une demande d'asile. Donc on s'adresse aux jeunes qui habitent dans le canton de Fribourg, qui ont entre 16 et 25 ans. Et on leur propose de rencontrer des personnes, ça peut être une personne, un couple, une famille, plein de constellations différentes, de personnes qui ont envie de les rencontrer, de les aider, et puis de se voir 2 ou 3 fois par mois pour les aider à apprendre le français, à comprendre la culture en Suisse, apprendre aussi de leur culture, faire des activités ensemble. Et puis nous, notre travail, c'est de rencontrer ces jeunes, de faire connaître le projet pour trouver des parrains et marraines, et ensuite de faire que les personnes se rencontrent. Donc ça, c'est mon travail de matching, de voir qu'est-ce que les jeunes aiment bien, qu'est-ce que les familles aiment bien, est-ce qu'il y a des affinités. Ensuite, de proposer une rencontre et puis de faire un suivi sur environ une année, dans le but que ça continue après librement sans nous. Qu'est-ce que vous espériez pour Parmi dans le futur? On ait plus de moyens financiers. L'argent, c'est quand même si on est à but, voilà, on est à but non lucratif, ça c'est clair, mais on a besoin d'argent pour fonctionner. Et là, les demandes de la part des jeunes, elles font que d'augmenter. On a une immense liste d'attente. En ce moment, il y a plus de 6 mois d'attente pour les jeunes qui veulent commencer un parrainage. Et en fait, on aurait besoin d'avoir plus de moyens pour avoir une meilleure communication, de pouvoir avoir des plus hauts pourcentages ou d'autres personnes dans l'équipe pour trouver plus de parrains et marraines et répondre aux demandes des jeunes, pouvoir faire aussi plus d'activités, plus de sorties, et puis aussi savoir qu'on a des financements à long terme. Donc on aurait besoin de plus de financement pour avoir plus de sérénité et savoir qu'on peut continuer et vraiment remplir notre mission sans qu'il y ait trop d'attentes. Mais ça, c'est récurrent pour toutes les structures, même les foyers, toutes les structures d'accueil, les cours de langue, que ce soit dans le milieu de l'asile ou dans le social en général, des manques de moyens, et c'est dû à des décisions politiques. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a seulement des garçons qui demandent pour des parrainages ou que des filles qui demandent pour des parrainages? Alors il y a une grande majorité de garçons, qui correspond en fait dans les mineurs ou les jeunes non accompagnés qui arrivent en Suisse, c'est une énorme majorité des garçons. C'est dû à plusieurs choses. Déjà, ça arrive des fois que ce soit les familles qui envoient leurs enfants, qui se cotisent, qui cherchent de l'argent pour envoyer leurs enfants en Europe, dans le but souvent qu'ils ramènent de l'argent en retour. Et puis dans ce cas-là, les familles, surtout dans des pays comme l'Afghanistan, les filles, elles restent à l'intérieur. Et puis elles vont être mariées plutôt au pays. Et donc, de un, les familles ne penseraient jamais à envoyer leurs filles, parce qu'elles envoient du coup leur fils, souvent le fils aîné. Et aussi, les filles, elles partiraient pas d'elles-mêmes la plupart du temps. Il y en a, hein, mais il y en a très peu. Parce qu'en fait, elles ont toujours tellement été habituées à être dedans qu'elles n'ont jamais forcément non plus appris à se débrouiller, à pouvoir prendre des initiatives, à savoir faire plein de choses qu'il faut faire pour faire une route de l'exil depuis l'Afghanistan jusqu'en Europe. Et les routes de l'exil, traverser les différents pays, aller à pied à travers l'Iran, passer par la Libye, traverser la Méditerranée, c'est toutes des choses qui sont encore 10 fois plus dangereuses pour les filles. Donc on a quasiment que des garçons, on a quelques demandes de jeunes femmes aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du côté des bénévoles, on a énormément plus de marraines.
Et ça, ça se voit de manière générale dans le bénévolat. C'est aussi de la socialisation de manière générale, que les filles, les femmes sont plus socialisées à aller vers les autres, à être dans le care, dans l'attention. Et donc plus de femmes ont aussi ce sentiment aussi de vouloir aider, de vouloir... Des fois, il y a un instinct presque un peu pour certaines qui le disent elles-mêmes, elles ont des enfants, puis elles se disent, mais si mes enfants, à 14 ans, ils devaient partir pour partir complètement à l'inconnu dans un autre pays, j'aimerais que quelqu'un les aide, alors moi j'ai aussi envie d'aider quelqu'un. Donc il y a beaucoup plus de marraines, mais beaucoup plus de garçons dans les films. Merci beaucoup de m'avoir Avec plaisir. Et à bientôt. Bon, comme vous voyez, on n'est plus le même jour. Je filme la fin de cette vidéo le lendemain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo, rencontrer Zélie Schneider, que je remercie encore une fois d'avoir accepté de me rencontrer, d'avoir répondu à quelques questions que j'avais. Je trouve que parmi, c'est une association incroyable. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ça ou juste d'aller voir leur site ou d'aller participer à des activités qu'ils proposent, ça serait cool. Même si la Spatronas et parmi, c'est pas exactement la même chose. Je trouve que c'est beau de voir qu'il y a des gens qui, même s'ils sont bénévoles, qui décident d'aider d'autres personnes qui sont en situation difficile comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir fait une vidéo là-dessus. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bisous!